Pendant que les uns mutilent, les autres, eux, se lancent dans la réparation des séquelles. L'excision, c'est un fait, existe encore au Burkina et la stratégie développée par les structures qui la combattent est de redonner la place qu'elle mérite aux victimes. Pour l'heure, ils ne sont pas nombreux les agents de santé à maîtriser la réparation des séquelles liées à l'excision. L'urgence est donc de vulgariser la technique qui, selon l'initiateur, donc le concepteur, est assez simple. Zoom sur la lutte contre l'excision à travers la réparation des séquelles dans ce dossier que signe Moumouni Barou. Ami Garané vient de sortir d'un cauchemar grâce à la réparation des séquelles de l'excision. Désormais, l'espoir est permis à cette dame de retrouver son foyer qu'elle a perdu depuis quelque temps. Victime de l'excision depuis son bas âge, cette opération lui a permis aujourd'hui de retrouver toute sa féminité. Je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles avec mon mari à cause des séquelles de l'excision. Et c'est ma grand-mère qui est à la base de cette excision. Voilà, aujourd'hui, mon mari m'a quitté. Il est parti en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me sens bien après l'opération et j'espère qu'il reviendra me chercher. La joie de cette dame, on peut le dire, c'est grâce à l'ingéniosité du professeur Akochonga, gynécologue de son état. C'est une femme qui avait la connaissance des grandes et des petites lèvres et qui est mariée depuis quelques années et qui ne pouvait pas assumer son devoir de femme. Alors elle a été amenée par son mari et nous l'avons examinée, on a pu poser le diagnostic de la connaissance des lèvres. Et nous venons de faire ce que nous appelons une réparation qui, en quelque sorte, consiste à lever les brides qui s'étaient installées après l'excision et la guérison de la plaie. Donc maintenant, cette femme-là, dès qu'elle sera guérie, elle pourra avoir des relations sexuelles et puis accoucher sans problème. Vous avez vu vous-même, lors de l'opération et avant l'intervention, que son orifice vaginal était presque inexistant, était presque complètement obturé. Et c'est pour cela que nous avons été obligés de l'opérer ce matin. À l'heure actuelle, environ 300 agents de santé ont appris cette technique de réparation des séquelles de l'excision. Le nombre semble insuffisant pour tout le Burkina Faso. La tendance est donc de vulgariser ce savoir-faire au sein de toutes les structures sanitaires. À partir de la phase théorique, comme vous le savez bien, c'est des données encore plus générales, plus théoriques, à savoir des notions sur la maîtrise de tout ce qui peut être comme séquelles d'excision, les différents types également, et avec après ça les différentes techniques de réparation de ces complications-là. Et je puis vous dire que durant ces 2 jours, on a beaucoup appris et nous partons vraiment dans nos structures respectives très outillées. La formation est réellement bénéfique, non seulement pour les participants, mais surtout pour la population qui est victime donc, des complications des excisions, des séquelles d'excision. Sinon, grâce à notre maître, le professeur Akochonga, nous avons été formés depuis 2007. On a été reformés au Mali et actuellement nous sommes chargés ici d'accompagner ceux-là qu'on vient de former pour que la maîtrise soit vraiment parfaite et qu'on puisse soulager les femmes. La technique de réparation des séquelles de l'excision a permis de soulager des milliers de patientes. La mise au point de cette technique semble donner un avenir meilleur aux femmes victimes de l'excision. Oui, quand j'ai mis la technique au point, j'ai voulu qu'elle soit accessible à tout agent de santé. Parce que si nous opérions avec des blouses, des champs stériles partout, les gens dans leur centre, ils n'ont pas ces possibilités-là et ils ne pourraient pas faire l'intervention. Mais vous avez constaté que, comme champ, nous avions des enveloppes de gants et on n'était pas habillé avec des blouses stériles, tout juste une paire de gants, 2 pinces, 2 paires de ciseaux et de la xylocaïne et une seringue et l'intervention a été possible. Ça, c'est très important parce qu'il faut permettre à toutes les femmes
de pouvoir bénéficier d'une réparation où qu'elle soit. C'est en ce sens que j'ai simplifié cette technique. D'aucuns pourraient me dire que ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas stérile, mais non, j'ai réparé plus de 1000 femmes, je n'ai jamais eu d'infection. Alors donc, je pense que moi, ça me rassure. C'est sûr que d'autres femmes souffrent des séquelles de mutilations sexuelles. Les praticiens les invitent donc à se rendre dans les structures sanitaires pour leur permettre de mener une vie harmonieuse.